m'appelle Céleste Lévy. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani en remplacement de Claude Andrea qui sera de retour lundi. Et aujourd'hui, nous discutons de poésie avec André Lasselle qui vient nous présenter son tout dernier recueil Dire. Nous découvrons les nouvelles technologies pour 2023 avec Donny Lima, notre expert Rogers. Et pour débuter, nous parlerons de la semaine de 4 jours avec Carole Audet, vice-rectrice associée à l'Université Saint-Paul. Alors, bonjour, bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Moi aussi. Écoute, la semaine de 4 jours, ça a été inauguré au mois de juillet 2022. Comment ça se passe? Alors, c'est un projet pilote que nous discutions, ça fait un bout de temps avec notre syndicat du personnel administratif syndiqué particulièrement. Donc, nous avons convenu une entente avec eux jusque fin avril, au début avril, je devrais dire. Et ça se passe tellement bien, c'est vraiment bien accepté par la communauté universitaire, puis on voit déjà les bénéfices de l'initiative. Bien, moi, je vous vois toute rayonnante et je sais qu'aujourd'hui, c'est votre journée de congé, hein? C'est ça, Andrea. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est tout le personnel qui est invité à vivre la semaine de 4 jours ou c'est certains secteurs? Alors, le projet s'applique au personnel administratif syndiqué et au personnel non syndiqué. Fait comprendre que nos professeurs ont quand même plus de liberté quant à leur horaire. Ils ont des charges d'enseignement, de recherche, activités communautaires, mais ils gèrent l'horaire de la façon qu'ils en ont besoin. Donc, on parle plutôt du personnel qui travaillerait normalement une semaine de 35 heures ou 40 heures. Donc, c'est plutôt à eux là, que le projet pilote s'applique. Qui s'adressait. OK. Puis moi, je voulais savoir, en fait, parce qu'il y a une chose qui vous a beaucoup, en fait, incité à peut-être passer à la semaine de 4 jours, c'était pour justement enlever des charges, faire un répit mental. Hein, c'est ce que vous vouliez faire? C'est exact. En tout début de l'initiative, nous avons fait un sondage auprès de notre personnel juste pour avoir là un point de départ pour être capable d'évaluer le succès de l'initiative. Puis à ce moment-là, 42% des personnes qui ont été recensées indiquaient là qu'ils vivaient quand même un niveau de stress assez important. Alors, dans l'objectif là, parce qu'on est quand même une université qui valorise les éléments humains, qui veut vraiment là prendre soin de ses employés. Donc, suite à cet exercice-là, puis ça faisait un bout de temps qu'on y réfléchissait, là, on a proposé là cette initiative-là. Puis on fait un sondage mensuel afin de vérifier là si c'est toujours le meilleur projet possible. Et nos résultats à nos sondages sont fantastiques. Les gens rapportent qu'ils ont une certaine flexibilité maintenant à être capables de balancer leur vie familiale avec leur vie de travail. Il n'y a pas vraiment de diminution dans la production. Bien au contraire, on trouve là que les gens profitent pleinement de leur journée lorsqu'ils sont au travail. Et il n'y a pas eu d'impact à ce niveau-là. Donc, oui, c'est vraiment, oui, c'est innovateur, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, là, qu'on peut être fier, là, que nos employés sont en bonne main. C'est ça, vous voyez déjà des résultats, puis vous voyez des gens heureux. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a moins de séparation peut-être, des fois en ayant plus de temps? Oui,
Oui, en effet, les gens ont tendance à mettre beaucoup d'importance à cette journée libre et par le biais de ça, il rapporte là, à être plus stable, plus engagé, plus voulant là, de participer au développement de nos initiatives. Donc, oui, en effet, c'est très valable. Fait que ça crée de la magie. Alors, ben moi, ce que j'aimerais, on va tranquillement s'en aller à la pause et j'aimerais au retour qu'on parle de l'impact monétaire aussi de ce projet-là. Alors, si vous me permettez, restez là, on revient dans quelques instants et je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, je fête mes 45 ans. Et avec Rachel Prou-McMahon, on va parler de la beauté dans notre quarantaine. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Nous sommes de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani en remplacement de Claude Andrea et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Carole Audet, vice-rectrice de l'Université Saint-Paul. Et avant la pause, là, vous étiez toute lumineuse en parlant comment les employés allaient bien, c'était le bonheur. Vous allez peut-être avoir un baby boom parmi vos employés tellement qu'ils ont de la joie. Mais avec toute cette belle joie-là, il y a aussi un impact économique. Et le fait que vous avez réduit les heures, quelle en a été pour les employés? Est-ce qu'ils ont eu une diminution de salaire ou ils ont maintenu le même salaire? Non, on a maintenu le salaire à 35 heures par semaine. Mais par contre, les employés ont à travailler 4 jours. Donc 28 heures par semaine. La façon qu'on a évalué ça, c'est qu'il y avait quand même là, une panoplie de congés disponibles à nos employés. Et lorsqu'on regardait ces congés-là et qu'on procédait avec la semaine de 4 jours, on s'est vite rendu compte que l'impact, en tout cas pour nous, était pour être nul. Parce que là, les employés, obligatoirement, ils doivent prendre leur journée libre là, pour les fins comme des journées fériées, des congés de maladie, etc. Et s'ils ne sont pas utilisés pour ces fins-là, là, ça devient une journée libre à eux. Donc, pour les employés, il n'y a aucun impact monétaire, autant au niveau de leur salaire qu'ils amènent à la maison, et ou même au niveau de leur régime de retraite, par exemple. OK, fait que tout demeure pareil. Alors, mais d'un autre côté, ça a créé aussi probablement de l'emploi, étant donné que vous étiez à une semaine de 4 jours. Est-ce que ça a donné des possibilités de faire d'embaucher des nouvelles personnes?
On a eu, honnêtement, lorsqu'on a lancé le projet, on a invité nos superviseurs à regarder des façons différentes de faire le travail, de profiter d'outils technologiques, par exemple, pour être capable de faire une partie du travail. On a eu dans certains secteurs besoin d'embaucher certains employés là, à temps partiel juste pour pallier au manque. Mais lorsqu'il y a un surcroît de travail à des périodes comme le début d'un semestre, par exemple, là, nos employés peuvent travailler 5 jours à ce moment-là et mettre en banque dans une réserve jusqu'à 4 jours en tout temps qu'ils pourront là, être capables de se servir à d'autres moments donnés. Parce que, disons que si un employé est malade plus que 2 jours dans une semaine, donc là, il peut prendre sa journée libre, mais là, il y a encore un manque à gagner là, pour la deuxième journée. Donc, il pourra l'épuiser dans cette banque-là pour pallier. Donc, c'est une façon là, gagnant-gagnant, si on veut. Oui, pour tout le monde. D'être capable de... C'est ça. Ah, c'est fantastique. Et là, j'aimerais ça qu'on parle aussi du comité institutionnel en équité, diversité et inclusion. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ça. OK. Bien, comme vous avez vu, mon titre est assez long. Oui. J'ai talent, diversité et culture. Alors, ça, c'est l'autre volet de mes responsabilités. L'université a entamé un processus un peu avant que j'arrive. Moi, je suis arrivée fin mai pour définir sa politique en équité, diversité et inclusion. Et par la suite, développer aussi un plan d'action. Fait comprendre que avec la pandémie, plein de choses qui ont été mises en suspens. Et maintenant, nous voici que on veut en faire quelque chose de ces développements-là. Alors, je viens juste de nommer 15 personnes qui vont faire partie du comité institutionnel en EDI de l'Université Saint-Paul. Des personnes qui vont représenter notre diversité de notre communauté universitaire, autant en termes de minorité ou de genre, etc. Alors, et en plus, on s'est assuré aussi qu'il y avait une représentativité des différents groupes d'employés, étudiants, anciens de l'Université Saint-Paul afin de s'assurer d'avoir l'opinion de tous sur ce que nous allons faire. Notre première rencontre va être vers la fin février. Et à ce moment-là, nous allons regarder le plan d'action qui avait été défini il y a quelques temps, voir s'il est encore vivant et que les problématiques qui avaient été identifiées ou les objectifs qui avaient été identifiés à l'intérieur de ce plan-là sont encore possibles de mettre en œuvre. Et là, va sortir toutes là, les initiatives que nous allons mettre en place afin de rencontrer la diversité de l'Université Saint-Paul. Ça fait beaucoup de beaux défis à relever pour vous qui venez juste d'arriver au mois de mai, avec plein de projets de s'adapter, amener du bien-être, du mieux-être dans l'université, puis en même temps s'assurer que tous et chacun trouve sa place. Donc, vous êtes comme un petit ange qui vient veiller là-dessus. En tout cas, moi, je me suis arrêtée à talent. J'ai dit, elle est talentueuse là-dedans, c'est fantastique. Il y a une journée importante pour vous aussi à l'université, qui est la journée d'appréciation des employés. Rapidement, si vous pouvez m'en parler. Bien, je pense que ça s'insère à l'intérieur du même thème dont on parle, le bien-être de nos employés, le côté humanisme de l'Université Saint-Paul. Je me suis rendu compte dans tous les diagnostics que j'ai faits que on n'avait pas pris le temps de s'arrêter ou on n'a pas été capable de prendre le temps de s'arrêter, je devrais plutôt dire, vu les circonstances.
pour vraiment souligner le personnel de l'Université Saint-Paul qui passent à travers un moment important de leur vie, parce que je suis très fanatique du concept de l'expérience employée et de m'assurer que c'est à la hauteur de ce que nos employés méritent. Alors, on sait que il y a une journée internationale de l'appréciation des employés qui existe et qui se situe le premier vendredi du mois de mars à chaque année. Donc, nous allons prendre cette occasion-là pour vraiment monter un événement pour nos employés qui va être autant niveau spectacle là, pour vraiment leur donner l'occasion de vivre un bon moment ensemble et en plus reconnaître les années de service, les retraites de nos employés au cours des derniers 2 ans à cause de la pandémie et également là, ceux les plus récents. Dans le fond, si je comprends bien, là, vous allez organiser le 3 mars, le vendredi 3 mars, un grand party pour souligner tout le monde. Alors, ça va être fantastique. Madame Audet, c'était tout le temps que j'avais avec vous. Je vraiment merci infiniment pour toutes les belles informations. Bravo pour votre semaine de 4 jours. Je vous vois toute lumineuse. Alors, on voit que ça fonctionne quand on veut. Alors, bon succès et à une prochaine avec grand plaisir. Alors, avec plaisir. Je vous rappelle que vous êtes en train de regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On se retrouve après la pause. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. Vous êtes de retour à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani en remplacement de Claude Andrea, qui sera de retour ce lundi. Et ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Donny Lima, notre expert Techno Rogers, alors qui vient nous parler en fait de tout ce qui s'en vient là, en gadget pour 2023. Alors, Donny, bonjour. Oui, bonjour, j'espère que ça va bien. C'est merveilleux. Donc, comme si c'est le début de l'année, donc c'est le début aussi des nouvelles technologies, surtout au Consumer Electronics Show, donc le CES 2023, qui se passe à Las Vegas comme d'habitude. Puis, c'est ça, aujourd'hui, j'aimerais ça peut-être vous parler de quelques nouveautés, quelques nouveaux gadgets peut-être qui vont aller sur le marché, certains sûrement, d'autres, je suis pas sûr, d'autres, ils vont peut-être mourir dans leur phase embryonnaire, je ne sais pas encore, mais ils sont quand même très intéressants. Donny, je sais que cet événement-là, je pense que tout le monde vit pour cet événement-là. Et toi, tu as observes tout ce qui va s'en venir en technologie. Et là, il y a une première chose que tu veux nous parler ce matin, c'est le Ring Always on Camera que tu vas nous faire découvrir, alors que c'est un gadget extraordinaire. Il paraît que ça nous prend ça dans nos maisons. Oui, donc en fait, c'est intéressant parce que
on voit un petit peu l'évolution, parce que ça, ce produit-là, j'en ai parlé justement quand c'était en phase prototype, là, il y a presque un an, je l'avais parlé à l'émission. Et puis maintenant, c'est officiel. Ring, la compagnie qui a inventé la petite sonnette à caméra, qui est très, très pratique, maintenant innove encore une fois. Et la façon qu'elle innove, c'est que cette caméra, maintenant, au lieu d'être sur une sonnette, elle est sur un drone. Donc, sur un drone qu'on va garder à la maison. Donc, c'est un drone pour l'intérieur de la maison. Mais comment que le drone est contrôlé, Denis? Donc, oui, donc comme on voit présentement à l'écran, ce qui se passe, c'est que nous, on va faire je m'excuse pour l'anglicisme, le mapping du drone dans la maison. Donc, on va prendre le drone, puis on va se promener avec dans la maison pour lui indiquer, bon, ben ça, c'est la cuisine, ça, c'est la salle à manger, ça, c'est la salle de bain. Fait qu'on va faire comme le périmètre de la maison avec le drone. Et le drone va l'enregistrer. Puis une fois qu'il va être enregistré, on va le mettre sur une espèce de socle qui va le recharger. Et puis, quand on va, là, après ça, on va pouvoir le programmer soit pour réagir quand il y a du bruit ou pour interagir aussi des fois avec d'autres appareils Ring. Exemple, un détecteur de porte ouverte. Donc, il pourrait s'activer tout seul puis aller voir qu'est-ce qui se passe à la porte. En même temps, c'est ça, puis il va nous aviser sur notre téléphone en temps direct. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut aussi l'activer manuellement. Donc, je pars de la maison, ça m'arrive tout le temps. J'ai-tu fermé le four ou j'ai-tu laissé le robinet ouvert, peu importe. Mais avec l'application de peu importe où ce que je suis, je vais pouvoir activer mon drone, puis aller voir qu'est-ce qui se passe dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Donc, ça peut être très intéressant au niveau sécurité, puis aussi au niveau savoir un petit peu, souvent on oublie des choses, moi ça m'arrive souvent, donc de me rappeler écoute, je vais faire demi-tour, je vais aller fermer l'arrosoir. Ça m'est déjà arrivé, laisser l'arrosoir là, sur le gazon pendant des heures. Moi, Donnie, tu me parles de ça, là. Je me dis, my God, la mère qui est free, qui elle, là, le jeune, il dit, j'ai fait le ménage, elle prend son Ring Always, elle paye sur le piton, elle vérifie, hey, ça va être quelque chose d'assez... Et voilà. Et il n'y a aucune intimité. Et là, tantôt, je ne veux pas nommer son nom, mais Alexa va aimer ça elle aussi, là. Ça va être, tu m'as dit, il faut faire attention. Mais c'est sûr que Alexa, Ring, tout ça, c'est tout Amazon. Fait que c'est sûr que ça va se parler un petit peu. Hein? Fait que si, justement, tu parlais de ménage, si la caméra, peut-être, je présume, là, je fais des suppositions, mais il détecte qu'il y a beaucoup de ménage. Peut-être que dans ton Amazon, après, tu vas avoir des recommandations pour des produits. Ah! T'as de la suite dans les idées, c'est extraordinaire. Là, tu vas nous parler d'une autre affaire. Des fois, on est pris dans le transport en commun où on doit parler, mais c'est plus privé. Et là, tu as une nouvelle innovation à nous présenter qui s'appelle le SkyTed Silent Mask. Oui, exactement. Donc, SkyTed, c'est une compagnie française, c'est un petit start-up. Donc, c'est un produit qui est encore en phase très, très embryonnaire. Ils sont quand même allés présenter au CES à Las Vegas. Le concept est quand même intéressant. Donc, c'est un masque qui va nous permettre d'avoir des conversations privées. Tu sais, des fois, tu vas avoir une conversation particulière au travail ou peut-être même personnelle. Tu veux pas que ton chauffeur de taxi l'entende ou que la personne assise à côté de toi dans le transport en commun l'entende aussi. Donc, ce masque-là, ce qui va nous permettre de faire, c'est d'avoir vraiment une conversation privée. Ça va absorber 80% des vibrations vocales de la voix. Donc, ça va empêcher que les personnes qui sont aux alentours de nous entendent. Donc, ça se connecte avec Bluetooth sur notre téléphone et ça fonctionne avec nos petites oreillettes en même temps. Donc, en réalité, ce qui arrive, c'est que le masque absorbe les vibrations, mais devient aussi un petit peu comme un micro. Donc, lui va capter le son pour le retransmettre au téléphone ou à l'ordinateur, là, si on est en train de faire un appel Zoom, par exemple. Et puis, va nous permettre de garder un petit peu plus d'intimité. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis ça me fait penser au Born, tu sais, les écouteurs qu'on met, mais sur nos os, là, c'est comme par vibration, ça aussi, donc ça me fait penser à ça. Mais ça, ils s'en vont en sociofinancement en mars 2023, donc s'il y a quelqu'un qui veut investir là-dedans, c'est le temps. C'est le moment, vous allez pouvoir voir, mais on a vu... J'espère juste qu'ils vont changer le look un petit peu, parce que je trouve que ça fait... on a vu le prototype, là, puis
Le look, c'est un petit peu... ça fait gros masque là, de masque à gaz, on dirait, là, les masques pour les peintres. Moi, je trouvais que ça faisait Hannibal Lecter, là, tu sais. C'est beige, ils ont mis ça beige, c'est pas super beau. Puis c'est comme, en tout cas, protège la mâchoire. Mais, oui... Si tu me permets, Donnie, on va aller à la pause, puis au retour, on parle de 3 autres gadgets extraordinaires que tu as à nous présenter. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines ne sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani et ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Donnie Lima. Et là, Donnie, tu vas nous parler d'une autre affaire qui s'appelle le U-Scan. Puis ça, c'est quelque chose... je pense que ça j'avais un vif intérêt quand j'ai vu ça. Oui, donc ça peut être intéressant pour différentes raisons. Donc, U-Scan de Wittins, qui est une compagnie, encore une fois, française. Donc, décidément, les Français sont à l'innovation au CES cette année. Donc, ça ressemble un petit peu à une pastille qu'on va accrocher sur le bol de toilette. Un petit peu comme les pastilles désinfectantes ou savon qu'on va mettre là-dessus. Sauf que au lieu de désinfectant, c'est un capteur qui va capter l'urine de la personne qui s'en sert pour analyser cette urine. Donc, dans l'urine, il y a plus de 3000 métabolites. Des métabolites, ça détermine un petit peu ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a bu, comment justement notre métabolisme fonctionne et qu'est-ce que ce capteur-là va faire avec une application, donc une appli qui va être sur un téléphone, va analyser justement ces métabolites-là et va nous dire donc comment adapter notre nutrition, comment adapter notre hydratation pour être en forme, là, pour être en santé. Donc, et ça va le faire en temps direct. Donc, pas besoin d'aller faire des analyses puis attendre les résultats. On l'a sur le champ, puis c'est vraiment pour de la santé personnelle. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui voudraient peut-être se remettre en forme ou être en meilleure santé. Oui, puis peut-être rappeler aussi aux gens que ça ne remplace pas l'aspect médical. C'est simplement pour nous aider à mieux prendre soin de nous. Puis moi, ce que je constate en voyant la vidéo, pour vous, messieurs, je crois que vous allez faire pipi assis parce que si la pastille, comment l'urine va être dirigée, là, je sais pas, mais je me suis... Moi, j'ai pas pensé à ça, hein? Oui, je pense qu'on n'aura pas le choix si on veut l'utiliser. Ouais, mais on va voir si on peut peut-être la placer d'une autre façon, mais d'une façon ou d'une autre, il va falloir avoir du visou parce que ça pourrait... ça peut faire... C'est ça. Là, on va être obligé d'appeler Ring Always pour voir si tout est fait comme il faut. La mère de la famille va dire « T'as fait pipi à côté de la bolle. » Mais ça, c'est quand même quelque chose parce que j'ai vu qu'à partir il parle de la mi-2023, ce produit-là serait disponible. Là. Eux autres, ils ont eu le financement, fait qu'ils sont vraiment rendus à la mise en marché là, du produit.
Exactement, oui. Donc, ils commencent à en parler un petit peu, et puis j'imagine qu'il y a des petits tests, des petits ajustements à faire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est réutilisable. Donc, on peut changer le capteur à l'intérieur, en remettre un autre, puis continuer à utiliser le produit là, autant qu'on en a besoin. Là. Ah ben c'est parfait. Maintenant, je veux que tu nous parles, tu as un crayon magique, là, celui qui écrit, tu veux nous montrer ça, c'est un crayon qui écrit à la mine. Après ça, il s'en va sur nos tablettes, donc ça, c'est innovateur aussi. Oui, donc ça, c'est le MSI Pen 2. Donc, c'est un crayon un petit peu... un crayon intelligent, je ne sais pas si ça existe vraiment comme terme, mais un petit peu comme le crayon de Apple qu'on utilise sur les tablettes Apple, le Apple Pen. Donc, c'est le même principe. À la différence, comme tu l'as dit, je vais pouvoir écrire avec des points de graphite sur du papier, puis aller directement du papier à l'écran. Donc ça, c'est très intéressant pour... moi, j'aime ça beaucoup prendre des notes numériques, mais souvent, il n'y a rien comme d'écrire sur un bout de papier. Donc ça peut servir, ça fait les deux. Les pointes, on peut même les interchanger. Donc, il y a différentes couleurs ou différentes textures là, qu'on peut utiliser pour écrire. Donc, ça peut être vraiment utile pour passer du papier au numérique. Oui, mais là, j'ai une question, là, parce que normalement, le crayon, mais là, je vois bien que c'est un crayon qu'on n'aiguise pas. C'est un crayon que... Est-ce qu'il y a une mine dedans? Comment il fait pour écrire à la mine? Est-ce que c'est une mine qu'on change ou... C'est ça, c'est une mine qu'on change. C'est une petite mine qui va aller au bout du crayon, qui va être interchangeable. Fait qu'on va pouvoir les changer au fur et à mesure que la mine s'use. Un petit peu... Comme un pouce-mine, là. On avait ça à l'école. Ouais, mais t'avais des pouces-mines, mais t'avais les autres parce que t'avais des petites mines que tu mettais avec des petites capsules blanches, là, puis que tu les remettais sur le dessus. Oui, OK. Donc, c'est un petit peu le même principe que ça. Je dirais la seule chose, c'est vraiment intéressant comme produit. La seule chose qu'il faut peut-être regarder, c'est si vous n'avez pas de produit Microsoft, parce que ça utilise la technologie Microsoft Pen Protocol, donc MPP, qui est fonctionnelle seulement sur certains laptops Windows 10, Windows 11, ou les tablettes Microsoft Surface. Donc, si vous avez un iPad ou un iPhone, ça ne marchera pas pour les produits Apple. Ça va être principalement pour des produits Microsoft ou des laptops qui vont utiliser Windows 10 ou 11. OK. Bien, en tout cas, c'est un beau cadeau à offrir. C'est le fun à recevoir ça en cadeau pour ceux qui aiment écrire, prendre des notes puis dessiner. Ça peut être fantastique. Et est-ce que c'est déjà disponible? Donc, j'ai pas trouvé d'informations sur la disponibilité. D'après moi, ça devrait être disponible bientôt parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que ça allait être disponible au Canada, principalement dans les bureaux en gros, dans certains bureaux de boutiques d'informatique aussi. Et je crois aussi qu'il va y avoir beaucoup de marques qui vont acheter le principe et ils vont le vendre avec leur laptop comme accessoire. Ben oui. C'est ce qu'on risque de voir là, dans les prochains mois. C'est ça. L'idée est lancée maintenant, on copie. Et là, tu vas nous parler de quelque chose d'extraordinaire, là. Et vraiment, parce que c'est BMW qui nous a sorti ça. Et là, on va avoir quasiment une auto adaptée à notre émotion intérieure ou comment on se sent. Alors, je te laisse nous présenter la nouvelle BMW D. Oui, donc la BMW D, en fait, c'est la deuxième fois qu'elle est au CES. Elle est déjà apparue l'année passée, sauf que l'année passée, elle faisait seulement du noir et blanc. Et donc, la technologie qu'il y a là-dedans, c'est qu'on peut changer la couleur de notre véhicule. Et ça utilise la même technologie, un petit peu comme les liseuses. Donc là, j'ai ma liseuse ici là, avec moi. Donc, on voit que c'est comme un écran particulier, là, gris, teinté. Donc avant c'était noir et blanc, mais maintenant on utilise la même technologie pour la voiture. Et comme on voit à l'écran, on peut, à partir d'une application sur le téléphone, changer la couleur de notre voiture. Comme l'animatrice à l'écran le mentionnait, selon nos émotions. Ah oui, mais ça peut être intéressant aussi des fois pour des raisons de sécurité. Donc si notre voiture est en panne ou quelque chose comme ça, on pourrait la faire clignoter avec des couleurs très vibrantes pour avertir. Grosse tempête de neige comme aujourd'hui, on pourrait mettre encore une fois des couleurs plus vibrantes pour faire attention. Ou s'il fait très 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 chaud, on pourrait simplement la virer blanche pour réduire la chaleur dans l'auto. Donc ça peut être intéressant comme concept de véhicule. Ça risque pas d'être disponible avant 2025
et ça risque pas d'être accessible à tout le monde. Je pense qu'il y a ça. Ah non, on ne pourra pas tous en avoir une. Là. Pourtant, mon producteur, il avait hâte de l'avoir, sa voiture. Et là, je vois que c'est même dans les mags. La couleur change des mags. Oui, les roues, Fait que tantôt, avant de rentrer en onde, je te disais, c'est bon si tu rencontres quelqu'un, puis finalement, tu dis que tu as un auto rouge, finalement, tu la mets bleue, puis... Mais c'est comme je t'ai vu, non, moi, j'ai un auto rouge. Non, c'est pas moi. J'ai pas de couleur. C'est pas de couleur de mon auto, ça. Oh my God! Mais écoute, c'est particulier. Ça veut dire qu'il y en a qui vont peut-être se demander s'ils souffrent de problèmes de santé mentale en voyant la voiture se changer. Et peut-être en voyant la couleur du patron quand il arrive, elle est rouge, peut-être qu'on va être plus calme, ou elle est noire. Ça va nous indiquer les ambiances. Oui. Est-ce que... j'avais une question. Est-ce qu'on peut mettre un logo de compagnie... sur la... Tu sais, quand l'auto va changer de couleur, est-ce que tu crois on va pouvoir, comme, mettons, Saint-Hubert Barbecue voudrait avoir des BM maintenant pour livrer le poulet? Le poulet va coûter cher, mais je pense que éventuellement, ce serait un concept qui serait intéressant. De ce que j'ai compris c'est sûr que c'est encore une fois des prototypes assez avancés. Donc, c'est vraiment les plaquettes qui changent de couleur, mais dans le modèle de l'année passée, qui était noir et blanc, c'est comme des petits triangles qui changeaient de couleur. Donc, il y aurait peut-être façon de peut-être faire des logos une fois qu'on va peut-être avancer plus dans la technologie. Pour l'instant, je pense qu'ils ont juste été capables de faire comme des panneaux qui changent de couleur, mais ça serait fort possible que peut-être dans une dizaine d'années, que la technologie va évoluer un petit peu plus, puis qu'on pourrait justement mettre un logo ou changer... en changeant la couleur du véhicule, ou même peut-être faire des animations sur la voiture. Donc ça pourrait être des choses qu'on pourrait avoir là, plus tard dans le futur. Et évidemment, pour éviter au prix qu'elle coûte la voiture, on ne voudrait pas payer en plus pour mettre la faire brander avec des marques dessus. Donc on pourrait potentiellement faire ça, oui. Probablement, tout va être possible dans peu de temps. L'important, c'est qu'on ait un ring of ways pour vérifier comment ça se passe à la maison, c'est sûr. Donnie, voilà. Merci infiniment pour de tout ce que tu nous as apporté ce matin. Je te souhaite un excellent week-end et j'espère que tu vas trouver d'autres gadgets tout aussi captivants que tu nous as proposés ce matin. Merci infiniment. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va aller à la pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers.
Alors, vous êtes de retour à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani, en remplacement de Claude Andrea, et je vous annonce qu'elle va être de retour ce lundi. Donc, vous allez pouvoir la revoir et avoir grand plaisir de la voir à l'animation. Alors, ce matin, on a pu discuter avec Carole Audet pour parler de la semaine de 4 jours, et bien sûr, avec Donnie Lima, on a parlé des technologies, des changements. Dans quelques instants, j'aurai la possibilité de m'entretenir avec André Lasselle. Et bien sûr, j'espère que vous avez apprécié toutes ces belles découvertes qu'on a vues dernièrement. Donc maintenant, j'ai le plaisir de m'entretenir avec André Lasselle, qui qui est auteur, mais surtout une femme extraordinaire. Alors bonjour, Madame Lasselle. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de poésie ensemble et moi, je suis vraiment heureuse de pouvoir parler avec vous. Vous venez de sortir un recueil qui s'appelle Dire. La couverture, elle est fabuleuse et j'ai hâte de vous entendre m'en parler plus. Alors... Oui, en fait, on peut dire tout de suite un mot sur la couverture. L'œuvre qui est en couverture... c'est une œuvre de Marie-Jeanne Musiol, qui est très connue dans la région, et c'est une artiste photographe extraordinaire. Et le titre, c'est Corps de lumière. Et c'est une saisie électrodynamique sur film. Et voilà, donc, mais Marie-Jeanne, avec elle, j'ai eu d'autres collaborations avec mon recueil La Voyageuse, aussi avec le dialogue que j'ai écrit, Survenance, et aussi la rétrospective Sol, Ciel, Ciel, Sol. Donc, elle est très présente dans mon cheminement, dans le visuel qui accompagne mes livres. Oui, parce que le visuel est important lorsqu'on est un auteur pour capter l'œil du lecteur et qu'il ait envie de venir découvrir ce qu'on a pu transmettre. Moi, j'aimerais ça pour aujourd'hui découvrir les livres de poésie comme là, le Dire. On va retrouver, c'est en fait un recueil qui est fait, qui est divisé en 3 parties. Et la première partie, vous avez eu envie de parler des mots. Alors, j'aimerais ça que vous m'en dites un peu plus. Oui, en fait, la première partie, c'est une sorte de carnet intime où j'explore une vingtaine de mots que j'aime. Alors, je les fouille un peu dans leur lien avec ma vie, de l'enfance à maintenant, mais aussi en lien avec ma démarche de poète. Et puis en écrivant, donc quand je me suis lancée dans cette partie du recueil, j'ai été saisie plusieurs fois parce que s'offraient à moi, dans ma mémoire, des moments phares du passé, puis qui soudainement étaient très, très présents. Et c'est peut-être un effet de l'âge aussi. On dit souvent que c'est des choses qui arrivent, c'est un phénomène qui se produit à un certain âge, mais aussi plus jeune également. Mais donc, entre autres, par exemple, il y a ce moment avec ma mère qui, en très très peu de mots, en fait, essaie de me communiquer ce que a été pour elle, ce qu'elle appelait sa petite journée. Et puis aussi, j'ai un autre moment en rêve avec mon père quelques jours après son décès. Mais aussi plein d'autres moments où on se questionne, adolescente, sur le mal, sur ceci, cela, toutes sortes de questionnements qui, sous chacun de ces mots, tout à coup, ça a éclos différentes réflexions et c'était, en fait, c'est une prose, c'est très accessible, mais bon, avec évidemment son fond poétique, puisque j'arrive pas à m'en sortir, je suis poète et il semble bien que... Poète un jour, poète toujours. Oui, ça a bien l'air que c'est ça. Oui, oui, puis pour ceux des fois qui se demandent, parce que ça c'est important pour moi, André, je trouvais que des fois on pourrait être un peu hésitant d'acheter un livre de poésie, mais ce que je comprends, non, c'est comme on a une histoire racontée d'une façon peut-être plus romantique, un peu plus... Est-ce que c'est comme ça on pourrait le voir? Moi, je pense que ça dépend
des poètes. Il y a autant de poésie qu'il y a de poètes parce que la voix de chacun et chacune est unique. Donc, pour moi, je suis pas non dans le romantisme ou le sentimentalisme, mais bon, ça existe aussi. Moi, je suis beaucoup... Bon, écoute, je veux pas avoir l'air d'être... mais vraiment, je pense que j'aurais été une chercheuse de lumière. Je cherche la lumière, je la cherche. C'est beau, une chercheuse de lumière, là, j'aime ça. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé, j'ai tenté de dire l'enfance beaucoup, l'enfance curieuse, ouverte, franche, et aussi la femme, bien sûr, beaucoup, la femme qui se procrée, hein, la femme clairvoyante qui rassemble. Donc c'est ça que j'ai essayé beaucoup de dire, moi. Mais bon, c'est ça. Mais je pense qu'il y a tellement de types de poésie, de genres, de voix, de femmes et d'hommes, et puis que je pense que tout un chacun peut y trouver dans l'un ou l'autre des textes, une âme qui va être au diapason de la sienne. Hein? Et puis, bon, ben c'est ça. Je pense que c'est le travail du poète d'aller, comment dire, d'essayer de... En tout cas, moi, ça a été ma vision, de faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur laisse entrer tout ce qui se passe à l'extérieur, et tout à coup, il y a cette espèce de clash ou de lien entre les deux qui fait que là, il y a un éclat, il y a un éclair, et il y a un poème qui surgit. C'est un petit peu... Oui. C'est la magie dans ça. André, si vous me permettez, on va aller à la pause et on poursuit en découvrant encore plus sur votre livre Dire. Alors, je vous rappelle que vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à l'émission Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Juliana Giuliani et ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec André Lasselle. Je veux vous inviter, en fait, André Lasselle, elle a écrit le recueil Dire, mais vous allez pouvoir la rencontrer ce 18 janvier, donc mercredi prochain. Vous serez à la croisée des mots et les gens pourront échanger avec vous, pourront discuter. Alors, c'est une rencontre vraiment à ne pas rater. En fait, à y être. Il faut être présent pour cette belle rencontre-là. Je ne veux pas dire rater parce que moi, je veux créer plein de monde alentour de vous, André. Donc, le 18 janvier, à la croisée des mots, on pourra discuter avec vous. Oui, venez tous et toutes.
pour découvrir. André, avant, là, on a parlé de la première partie. Moi, pendant que vous parliez, moi, ce que j'entendais, c'est un peu comme si vous êtes allé dans votre coffre-fort, comme un coffret de banque, puis vous avez ouvert des petits coffrets qui avaient des mots logés là. Alors, c'est ce que je voyais en image pendant que vous parliez. Et vous avez fait, dans ce recueil-là, il y a aussi un entretien que vous avez eu avec Nicole Brossard. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu. Oui, alors écoutez, c'était en 2004, c'est quand même un peu loin, au Salon du Livre de Toronto. Alors Nicole Brossard et moi, on était invités à mener un échange entre nous deux. Et puis, on avait un peu convenu avant en courriel des sujets qu'on aborderait, par exemple le voyage, le silence, le dialogue, le poème, mais tout ça d'une façon très spontanée. Donc, on s'est retrouvés là-bas à Toronto. Et puis, moi, j'avais une mini-enregistreuse à cette époque-là, toujours dans mon sac, parce que je faisais des entrevues avec des écrivains franco-ontariens dès que j'en avais l'occasion. Donc au salon, c'était quelque chose qui était propice. Donc j'avais ça avec moi. Donc j'ai demandé à Nicole si je pouvais enregistrer. Elle a dit oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'avais la chance d'avoir cet entretien entre nous deux et elle était d'accord pour que ça fasse partie du livre, en fait. Et donc, ça, c'était vraiment formidable. C'est un très bel échange. J'invite tout le monde à lire ça. C'est très spontané. On n'avait pas d'animatrice, d'animateur pour orienter la discussion. Alors, c'était nous deux. Alors, ça peut paraître peut-être parfois un peu chaotique, mais je pense que ça a quand même ses beaux moments et ça vaut la peine d'y aller, de plonger là-dedans. En fait, quand j'ai voulu établir l'axe de ce livre, des mots, une conversation, un poème, en fait, c'est un axe de parole qui m'est venu. Donc, la conversation avec Nicole s'est imposée à moi. Je me suis dit, puis surtout avec les sujets qu'on abordait, les thèmes, je me suis dit, voilà, on continue avec le mot, mais le mot en échange, en conversation, et pour arriver à la fin avec le poème Préhistoire. Oui, ça, je veux vous en parler parce que ça m'a comme un peu interpellée dans le texte. Donc, je vous laisse aller nous dire qu'est-ce qu'il y en est. Ben, c'est ça, c'est un poème qui peut paraître étrange pour ceux et celles qui le liront, mais aussi pour moi. Parce qu'en fait, quand je me suis mise en écriture avec ce texte, je ne savais pas du tout que j'aurais la finale dramatique à laquelle je suis arrivée. Vous savez, dans ce poème, il y a beaucoup de choses. Il y a entre autres une réflexion sur la parole qu'on prend et la parole qu'on perd. Il y a aussi un questionnement autour de l'étymologie du mot femme. Donc femme, l'étymologie latine, femina, donc feu voulant dire esprit, âme, et mina, on le devine, petit, petite, donc petit esprit, petite âme. Alors disons que ça avait, oui. Il y avait du contenu, là, ça vous a donné... Il y avait du contenu. Oui, pour faire comme du développement. Oh my God. C'est ça, on laisse à chacun aussi ses propres réflexions sur cette aventure autour du mot femme. Pardon. Et puis, il y avait aussi, alors, en cours d'écriture, la découverte fascinante de cette prêtresse sumérienne, Ndwana, qui a vécu en 2300, avant notre ère, dans ce qu'est l'Irak actuel. Et puis, donc, Ndwana a été exilée, destituée, évidemment, de son titre de prêtresse. Elle a été exilée et ce qu'on découvre avec elle, que c'est le premier jeu écrit, serait celui d'une femme. Parce que, remontant à cette période où finalement, il y avait très peu d'écrits personnels de toute façon, parce que ce qui était écrit était surtout de l'ordre de la comptabilité, du commerce, du négoce. Mais là, donc ce jeu, et c'est très touchant. Je peux vous lire peut-être juste un petit deux phrases de ce qu'elle a écrit. Oui, parce que parfait. Elle implore cette prêtresse, cette déesse, donc une prêtresse implore une déesse
et elle lui dit « Dois-je mourir? J'ai entonné le chant de joie. Dois-je mourir à cause de mes chansons saintes? » Donc, elle implore cette déesse parce qu'elle ne comprend pas finalement ce qu'elle a fait de répréhensible ou quoi que ce soit, parce que c'était très gratuit cette façon de l'exiler. Et puis, donc, tout le texte est vraiment touchant. Et c'est ce premier jeu écrit serait celui d'une autrice. Alors, j'ai voulu saluer cette Ndwana dans ce poème qui a pour titre Préhistoire au pluriel. Ouais. Préhistoire au pluriel, voilà. C'est une belle analogie. Où on peut retrouver vos livres, André? À quel endroit qu'on peut retrouver dans toute bonne librairie. Oui. Oui, c'est ça. On le trouve ici à la librairie du Soleil. Et puis, voilà, il est partout. Il est partout, ce livre. Plein de magie, plein de lumière. Ben oui, parce que des fois, on cherche un livre différent, alors ça donne une belle occasion de découvrir votre travail. Je tiens à rappeler aux gens que vous allez être le 18 janvier avec la croisée des mots. Donc, c'est un rendez-vous important qui est mercredi prochain. On va pouvoir discuter avec vous. Oui. Et on va pouvoir... Oui, j'ai très hâte. Je vais en profiter aussi pour lire des extraits... que j'ai choisi, tout ça, et on pourra discuter aussi avec les gens qui seront là en Zoom à la suite de cette présentation. Donc, j'ai très hâte. Parfait. Bien, on invite les gens, vous et moi, à aller sur le site de la AAOF.ca pour se procurer les billets ou avoir toutes les informations. Et puis, c'est sur le Facebook. Oui, c'est gratuit, c'est en direct sur Facebook. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame Lasselle, et puis je vous souhaite bon succès avec votre livre. Merci pour votre rencontre. Alors, on vient de rencontrer André Lasselle qui a écrit le recueil Dire. Alors, on vous invite à vous le procurer partout et à assister le 18 janvier à la croisée des mots. Alors, nous allons à la pause. Alors, vous regardez Entre nous sur les ondes exclusives de TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Après 2 ans de pandémie, les parents ont des inquiétudes sur le développement et l'éducation de leurs enfants et Martine va nous éclairer sur le sujet à la prochaine émission. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et je suis Juliana, en remplacement de Claude Andréa. Alors, je voulais juste vous faire un petit rappel. Le 18 janvier, vous avez un beau rendez-vous à la croisée des mots avec André Lasselle. Elle va justement vous parler de son recueil Dire. Et bien, moi, on est déjà rendu vendredi. Vendredi 13, je conclue cette belle semaine avec vous. J'ai passé une belle semaine à Ottawa. Et je dois vous dire, je me sens comme lundi. Et on est déjà vendredi, donc ça passe rapidement. Merci à Yolande Lessard qui a pris soin de moi, qui m'a coaché. Il est un super producteur. Merci à Charles aussi d'avoir été là. Erika, tout le monde qui m'ont accueilli. C'est un grand défi. C'est un grand défi pour quelqu'un qui fait... Je travaille sur le web, mais pas de cette façon. Alors, merci d'avoir pensé à moi.
Aussi, je veux vous rappeler que la semaine prochaine, lundi, Claude Andrea sera là. Elle va s'entretenir avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Par la suite, Marie Lantier vous fera découvrir le tout nouveau numéro du magazine Vive Plus de la Farfo. Et finalement, vous rencontrerez Grace Boussanga, fondatrice de l'agence Avec Grâce. Alors, vous avez regardé aujourd'hui Entre nous, exclusivement sur les arts de TV Rogers. Bye bye tout le monde! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.